Bonjour à toutes et à toutes. Donc là aujourd'hui, ça va être une chaîne basée sur la maquette. Donc voilà, la maquette en elle-même. Donc je vais vous expliquer un peu mon histoire. Donc ce sera plusieurs vidéos. Donc la première vidéo, ça va être mon histoire. Les autres vidéos, ça va être éventuellement les accessoires, les outils, les choses à faire, à ne pas faire. Il y aura énormément de vidéos. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Là, on va faire une première vidéo sur mon histoire, pourquoi les maquettes, pourquoi les voitures, parce que bon, les voitures pour moi c'est une chose que j'adore. Donc, à savoir que voilà, j'ai eu commencé les maquettes il y a très longtemps. Voilà, j'étais très jeune. On a été avec mon beau-frère dans un magasin et on s'était dit, tiens, on va s'acheter des maquettes. Donc voilà, on s'est acheté une maquette ou deux. Et puis on a eu le délire de faire des maquettes. Donc bon, moi je respectais pas spécialement le code couleur, je respectais rien. C'était pas à l'arrache, enfin voilà. Bon, enfin voilà, c'était le délire. Et après je m'étais lancé dans les avions, mais c'était trop petit pour moi et beaucoup trop fastidieux. Et donc j'ai arrêté un peu la maquette, je suis passé sur autre chose. Et puis là, il y a à peu près, on va dire, 2 ans, ouais, on va dire bien 2 ans, où pour mon anniversaire, on m'a offert une maquette, donc qui est là ici. Hein, donc tout simplement la fameuse McLaren 720. Voilà, donc quand même une très très belle voiture. Donc cette voiture, ben, je l'ai peint au pinceau. Voilà. J'ai eu énormément de difficultés, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc ça, j'en viendrai plus tard par rapport au truc de difficulté, tout ça. Il faut savoir que quand on achète une maquette, ben, il y a des niveaux de difficulté. Donc ça a été ma première maquette que j'ai eu fait. Donc très content. Donc voilà. Suite à ça, ben, j'en ai eu fait d'autres, hein, comme vous le voyez. Voilà. J'ai quand même d'autres voitures. J'ai eu un hélicoptère aussi. Voilà. Donc là, ça c'est ma dernière création. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je suis fan de Nissan. Voilà, tout simplement GTR et Silvia. Silvia, je vous montrerai aussi que j'ai encore une autre voiture à faire. D'autres voitures à faire, excusez-moi. Donc voilà, donc ça a été ma première voiture. Donc je vous dis niveau de difficulté très haut, le L4. Donc voilà, donc tout ça, ce sera des vidéos qui vont venir par la suite. Euh, Faire attention au niveau de difficulté des maquettes. Bien choisir sa maquette. Parce qu'il y a des maquettes aujourd'hui qui sont faciles, comme l'Audi qui est là ici, et la Camaro. La Camaro et l'Audi, excusez-moi, ce sont des voitures qui s'appellent clip. Voilà, il n'y a pas énormément de collage, même pour pas dire pas du tout. Et c'est beaucoup de clips. Voilà, c'est vous clippez les pièces. Voilà, ça se clip. Niveau ressenti de montage de maquette, pour moi, c'est bien pour un débutant. Voilà. C'est très très bien pour un débutant parce que ben, il apprend déjà à monter les pièces et à suivre l'ordre d'une pièce. Donc voilà. Donc à savoir que voilà, je me suis amélioré avec le temps, je me suis équipé de nouvelles choses. J'ai fait en sorte pas me personnaliser, mais de m'améliorer parce que ben voilà, j'ai regardé énormément de tutos, il y a des choses qui m'ont servi, il y a des choses qui m'ont moins servi. J'ai fait énormément d'erreurs. Normalement, il aurait dû avoir sur l'étagère aussi une Audi R8 qui n'a pas été terminée. J'ai eu énormément de soucis avec. Pareil pour cette BM. Cette BM, j'ai dû racheter une carrosserie complète parce que ben, j'ai eu un problème aussi avec la première carrosserie que j'avais eue. Donc voilà, tout ça, ce sera des vidéos qu'on verra plus tard dans la suite pour se faire comprendre que ben, la maquette, ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Il y a des procédures à faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, parce qu'autrement on tombe dans des erreurs qui peuvent nous coûter ben, du matériel, ils peuvent nous coûter tout simplement la maquette, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut racheter la maquette. Les maquettes, ça a un certain prix aussi, il faut dire ce qui est. Voilà, une maquette, il faut compter entre 25 et 200-300 euros selon les produits que vous voulez. Hein. Voilà, c'est pas négligeable. Après, en moyenne, une maquette, ça tourne dans les 40, 50, 60 euros à peu près. Voilà, ça dépend de la qualité de la maquette, toujours pareil. Après, vous avez deux styles de marque de maquette que moi j'apprécie, il y en a plus, hein, bien sûr. Mais vous avez Revel et vous avez Tamiya. Voilà, vous avez moi, c'est les deux styles de maquette que j'aime le plus. Voilà. Après, on va passer dans l'endroit où moi je fais les maquettes et vous verrez un petit peu ce que ça vaut.
Donc voilà, donc nous sommes dans mon petit atelier de peinture. Voilà. Donc tout simplement que là ici, c'est ma cabine de peinture. Et je vais allumer, ce sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc voilà, donc ici c'est ma petite cabine de peinture. Donc ceci est un truc pour faire des photos en vrai. C'est une cabine de photo qui se monte et qui se démonte avec des LED fournis dedans. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça m'a vachement bien aidé, voilà, pour faire les peintures de maquettes surtout. Bon, à l'aérographe, hein, bien sûr, mais j'ai pas commencé comme ça. Voilà, j'ai commencé au pinceau, comme tout le monde. J'ai commencé à faire des peintures basiques, voilà. Donc à peindre au pinceau, à essayer de m'améliorer, éviter les coups de pinceau. Bon, il faut aimer la peinture. Voilà. Je pense que pour faire des maquettes, déjà, il faut aimer la voiture et puis il faut aimer ce qu'on aime faire, si on aime les avions, si on aime les hélicoptères, si on aime les figurines, parce que bien sûr, la maquette, ça parle aussi de figurines. Si on aime tout ce genre de choses, on peut faire des choses vraiment très très intéressantes. Alors moi, ça va faire à peu près, on va dire, là ici, je veux dire une année où je me suis mis à l'aérographe. Pas tout à fait un an, mais pas loin. Ouais, ça fera, je crois, en décembre. Voilà, je l'ai eu pour Noël, mon aérographe. C'est pas un aérographe qui coûte des milliers et des cents. C'est un aérographe un petit peu bas de gamme, mais qui fait son travail. Voilà. Plus tard, je verrai pour me mettre dans d'autres choses beaucoup plus chères. Déjà, le plus important, c'est le compresseur. Voilà, le compresseur, il faut vraiment qu'il fonctionne. On parlera du matériel plus tard, comme je vous ai dit, on fera d'autres vidéos. On va parler matériel, équipement, ce qu'il faut pas, les petits outils, les gros outils, les trucs indispensables qui m'ont fait gagner du temps. Des choses que je ne pensais pas vraiment que ça m'aurait fait autant gagner de temps. J'étais même surpris de voir le temps que ça m'avait fait gagner et surtout la facilité d'appliquer les choses avec. Donc voilà, donc vous voyez là ici j'ai quand même un atelier qui est quand même plutôt pas trop mal. Ah, je me suis acheté le support il n'y a pas si longtemps que ça pour pouvoir mettre ma maquette dessus, pour pouvoir la faire tourner quand j'ai les autocollants à coller, qui est fourni quand même avec ce genre de pince. Donc voilà. Donc ce sont des pinces, j'essaye de l'attraper à une main, c'est pas évident. Donc, ce sont des pinces quand même qui sont plutôt assez fortes à ouvrir, donc qui sont quand même assez difficiles. Donc je pense que ça doit faire des marques quand même sur le plastique, parce qu'il faut savoir avant tout que c'est du plastique, hein, les maquettes. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai des scotch de masquage, des scotch de peintre, c'est pas du scotch de masquage spécial maquette. Mais comme je vous ai dit, voilà, tout ça, ça va être des choses où on verra vraiment plus tard dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'il faut pas. Voilà, les accessoires vraiment primordiaux pour bien commencer. Les choses qui peuvent patienter, parce que bon, voilà, vous n'avez pas besoin de spécialement tout ce que moi j'ai. Je me suis monté, ça va faire les bien ans que j'ai commencé à monter vraiment mon atelier avec tous mes outils, mes accessoires. Voilà, j'ai énormément de choses. Voilà, pour moi, faire en sorte de travailler tranquillement, ça va faire à peu près, on va dire, 3 mois, pas tout à fait, qu'on a cette nouvelle pièce pour ma femme et moi, parce que ma femme aime faire tout ce qui est diamant, tout ça. Donc on s'est fait une pièce commune pour pouvoir faire nos plaisirs et nos loisirs. Ce qui est vraiment la chose à prendre en premier compte pour moi, ça va être ça. Voilà. C'est d'avoir une pièce vraiment dédiée pour faire ces activités. Voilà. Donc voilà, donc je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser des commentaires sur la vidéo, à me dire ce que vous voulez savoir sur la maquette, est-ce que vous voulez des informations ou pas, ou si vous avez même des conseils à me donner, je suis preneur vis-à-vis des conseils. Voilà, donc on va faire d'autres vidéos comme je vous ai expliqué, et je vous expliquerai tout et tout ce que moi j'ai eu fait, toutes les erreurs que j'ai eu faites pour éviter que vous les fassiez. Il y aura des vidéos vraiment dédiées à énormément de choses. Donc voilà, donc je vous dis bye bye, à la prochaine, portez-vous bien, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Allez, je vous laisse. Au revoir.